Bonjour à tous, c'est Yannick Le Graal. Un tirage, comme vous l'avez vu, que j'ai fait en 2 temps aujourd'hui et qui concerne la technologie de la 5G qui doit être déployée cette année en France. Donc ça soulève beaucoup de questions de par le peu de recul qu'on a. Alors voilà, j'ai voulu poser 4 questions à mes cartes. La réponse principale se trouve sur la ligne du bas et donc j'ai eu envie de tirer quelques précisions avec la ligne du haut. Les questions que j'ai établies avant le tirage sont: y a-t-il des risques pour la santé humaine avec le premier secteur? Ensuite, y a-t-il des risques pour la liberté humaine ici? Au niveau de la 3e colonne, la question est: y a-t-il des risques pour l'environnement? Et y a-t-il des choses, des connaissances qu'on nous cache, des intentions qui sont cachées avec la dernière colonne? Donc, y a-t-il des risques pour la santé humaine? Alors, j'ai eu un 5 de bâton. Je venais juste de regarder quelque chose sur la 5G et le terme qui était employé dans cette vidéo était qu'il parlait d'une forêt d'antennes, littéralement, puisque les ondes ayant une très courte portée, il devrait y avoir un réseau d'antennes avec une antenne tous les 100 mètres. Donc quand j'ai vu cette forêt ici, cette forêt dense d'arbres, cette personne au milieu, j'ai bien vu l'image des antennes ici, et puis ces petites ondes, ce ne sont pas des feuilles dans l'arbre, ce sont des petites ondes qui ont été illustrées. Donc voilà, là on a bien cette idée d'être au milieu d'une forêt d'ondes et d'antennes. Et alors ce personnage, vous voyez qu'il a quand même une allure un peu étrange, il semble difforme. Il a des très longues jambes, il a une petite tête, il a des yeux globuleux, et surtout vous remarquez qu'il n'a pas de bras. Donc moi, le danger que j'aurais tendance à voir là-dedans, ce n'est peut-être pas un danger immédiat. Par contre, ce serait peut-être plus un danger sur le développement des fœtus, par exemple. Vous savez, il y a eu, il n'y a pas longtemps, une série de bébés qui étaient nés sans bras, justement, il me semble, ou sans jambes, je ne sais plus, il leur manquait des membres, alors c'était dû à des pesticides. Là, on ne peut pas faire d'études là-dessus, j'imagine. Donc là, on a quand même des ondes qui vont être puissantes et qui vont provoquer des chamboulements sur l'ADN en lui-même. Donc voilà, à mon avis, il peut y avoir des risques de malformation sur les gens qui vivront peut-être trop près et complètement entourés, complètement surexposés à ces antennes-là, comme on le voit sur ce dessin. Ouais, donc attention. Alors en précision, j'ai eu la tour de l'orgueil. La tour de l'orgueil qui semble me dire que malgré ces risques sanitaires, la technologie est toujours prisée par ceux qui prennent les décisions. Et là, ce building moderne justement qui nous parle de l'avenir et des gens qui choisissent ou non si le déploiement se fait, comment se fait l'évolution technologique de la société, ils ont l'orgueil. Donc finalement, ils font assez peu de cas des gens qui seront sacrifiés là-dessus et de la santé de ceux qui en pâtiront. Ils préfèrent développer leur tour comme ça, un petit peu toucher le ciel par ambition, par orgueil technologique. On pense à la déclaration qu'a eu Macron aujourd'hui même à propos de la 5G. Il était en réunion à la French Tech, justement, donc ça peut très bien illustrer ça. Un building avec le roi au milieu qui fait sa déclaration et qui disait « Nous sommes le pays des Lumières, je ne crois pas au développement du modèle Amish ». Pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Donc voilà, beaucoup de morgue et de condescendance, comme le dit cette carte, des dirigeants et leur foi aveugle dans la technologie. Ensuite, y a-t-il des risques pour la liberté? Alors là, c'est tout aussi inquiétant puisque vous voyez que sur cette carte, j'ai une illustration qui fait référence à l'enfer de Dante. On a quelqu'un
qui est avec son passeur et qui le fait traverser le fleuve pour le mener en enfer. Donc au niveau de la liberté, l'enfer, vous vous doutez que c'est un très mauvais symbole, hein. L'enfer, on en est prisonnier. Donc cette technologie qui va permettre le développement d'un monde ultra connecté, hein. Chaque maison sera totalement connectée. Chaque objet qui pourra être connecté sera connecté. Donc ça va être une surveillance totale. Très très inquiétante pour la liberté de l'être humain. Et donc en précision, j'ai eu la mutation, le transfert. Donc cette carte, elle nous dit vraiment qu'au niveau des libertés, là, on est à un carrefour avec la 5G. On est à un moment de transformation du mode de vie de l'être humain. C'est un carrefour. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Le tournant de la 5G. Voilà, il va falloir aller vers la société qu'on veut maintenant, hein, une société ultra digitalisée où tout ce que vous ferez sera connecté à un réseau en temps réel auquel vous ne pourrez plus échapper ou pas. Donc ensuite, y a-t-il un danger pour l'environnement? Alors là, j'ai ce roi d'épée. Donc ce roi d'épée, l'interprétation que j'en fais, c'est quelqu'un déjà qui est masqué. Donc on ne sait pas vraiment qui il est, et lui-même, je pense, ne sait pas qui il est, puisque vous voyez qu'il est constitué par plein d'identités de personnages. Donc il y a un manque d'identité, un manque de conformité à un peuple, à une espèce, je dirais donc. Donc à mon avis, pour l'environnement, le danger, il est là, c'est une désorientation de la faune notamment, qui va être perturbée par cette saturation de fréquences et d'ondes dans l'atmosphère, et qui aura peut-être du mal à se situer, à se reconnaître, hein, peut-être pour la reproduction, pour son habitat. Voilà, il va y avoir, je pense, une perturbation au niveau de certaines espèces. Et alors en précision, j'ai le déménagement, donc ça se confirme, hein. Le déménagement, c'est être en transit. C'est une carte qui nous parle justement de migration, là encore, hein. Donc voilà, peut-être les oiseaux notamment, qui risquent d'être désorientés. Dans toutes les cartes de l'oracle des Suards, hein, on a des voitures, scooters, voilà, on a des engins mécaniques. Donc on est vraiment dans quelque chose de technologique. Voilà, donc à mon avis, oui, une faune qui va être perturbée, hein, par toutes ces ondes. Alors y a-t-il ensuite des choses, des connaissances, des ambitions qui sont cachées au niveau de la 5G? Alors, j'ai cette carte qui est difficile à interpréter exactement. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose de caché, hein. Il y a cet ange ici qu'on ne voit pas bien. On ne distingue pas bien son visage, et il est donc caché par cet entre-là, et on pourrait dire par ce réseau, hein. Là, c'est un réseau de branches très dense ici, qui nous cache cette identité. Alors, est-ce que ce sont des gens qui se prennent pour les sauveurs finalement, hein, qui veulent faire accéder un petit peu l'humanité à quelque chose de supérieur, hein, d'où la notion d'ange, voilà. En tout cas, je pense qu'il y a bien des ambitions qui ne sont pas claires de ceux qui veulent instituer la 5G, et là on a l'ennemi. Donc l'ennemi, c'est aussi quelque chose qui cache ses intentions, hein. C'est un adversaire, donc peut-être cette technologie est aussi désirée pour avoir l'avantage dans l'armement, dans la guerre, dans le domaine militaire. Ça pourra être effectivement quelque chose de décisif. Donc en effet, les deux dernières cartes confirment bien que la 5G ne paraît pas être voulue uniquement pour regarder des films en très haut débit et pour jouer à vos jeux vidéo sur votre smartphone. Il y a quand même des intentions à un autre niveau et pas forcément avouables, j'ai l'impression. Voilà les amis. Eh bien, faites attention à votre liberté. C'est ce que vous avez de plus précieux.